train de te parler d'une relation sauveur-sauvé qui est sur le point de prendre fin. C'est une fin de cycle qui a quand même traîné en longueur ici. Ça a vraiment traîné en longueur. Il y a eu beaucoup de dépendance affective aussi. Il y a eu beaucoup de tristesse. Et moi, je vois deux personnes qui ont été malheureuses finalement, côte à côte. Deux personnes qui ont été malheureuses. Toi, tu as fourni des efforts quand même assez colossaux pour essayer de t'en sortir. Et tu as traversé littéralement un désert. Un désert affectif et même un désert humain en termes de relations humaines, même de relations amicales ou dans les liens familiaux. Tout a été comme mis à zéro, mis en stop comme ça, mis en pause. Mais tu n'avais pas la force non plus. Tu étais aussi rempli d'une colère qui t'empêchait d'avoir une plus grande clairvoyance sur ton parcours. Cette guérison émotionnelle, cette renaissance en fait, cette résilience a pris énormément de temps parce que toi-même tu étais dans cette dépendance, dans une forme de dépendance. Alors peut-être que vous étiez dans une situation de ce qu'on appelle une codépendance affective, une codépendance émotionnelle, où en fait il y a eu beaucoup de réconciliation, beaucoup de séparation, beaucoup de rapprochements, beaucoup de malentendus, beaucoup d'énergie extérieure aussi qui ont parasité ce lien, qu'il soit sentimental, amical, familial. Il y a eu des jalousies, il y a eu des perfidies aussi, attention, il y a eu des perfidies. J'ai un prénom féminin avec un V et des cheveux clairs quand même assez longs. En fait, moi, on me montre une demoiselle qui... alors c'est un message tout particulier, mais je te le donne quand même. On me montre une demoiselle, donc avec ce prénom en V, avec des cheveux assez clairs, plutôt blondissants, une frange, mais alors étrangement c'est pas une frange qu'on appelle une frange rideau, c'est une frange qui va des deux côtés, tu sais, mais qui s'arrête là, tu vois. Je suis pas experte en frange, mais bon, je te le dis, et c'est quelqu'un qui a la peau très pâle, qui, de façon très originelle, a le teint très laiteux, d'accord? Des pommettes et un front, on montre une demoiselle avec un front assez rond, quand même, assez bombé, si tu veux. C'est quelqu'un qui, visiblement, a joué des coudes aussi pour interférer, en fait, dans ce lien avec la personne à laquelle tu penses. Toi, de toute façon, on te dit que tu es sur un vrai renouvellement. Alors, message tout particulier, aussi visiblement ce renouvellement est sur le point de passer par une évolution professionnelle et plus possiblement un contrat à durée indéterminée. On est sur ça, c'est une proposition de CDI. C'est quelque chose qui, pour toi, de façon très symbolique, représente une clé pour une porte de sortie. Comme si tu avais attendu pendant longtemps et fourni des efforts quand même assez intenses pour atteindre cet objectif, pour pouvoir te sortir de cette situation. Il y a une mobilité géographique aussi qui est reliée à tout ça et qui va te permettre aussi de respirer. Donc pour ceux qui se sentent concernés par cette démarche, si ça n'a pas encore eu lieu, c'est sur le point d'arriver, continue tes efforts, continue de te mettre en mouvement, de te maintenir dans cette prise de contact, dans cette ouverture au monde, parce qu'il y a quelque chose qui se met en place pour toi, qui va te permettre effectivement de te dégager de cette situation. Pour certains d'entre vous, amical, particulièrement toxique. Pour d'autres, c'est du sentimental, d'accord? Pour une plus petite partie, c'est une situation familiale de dépendance affective que tu n'as jamais vraiment comprise finalement parce que on te parle d'une énergie masculine, homme ou femme, c'est selon, qui t'a demandé énormément. Qui t'a demandé énormément de force, qui t'a demandé énormément de présence, énormément d'investissement, alors que visiblement, ce n'était pas une figure parentale qui était seule. Moi, je parle à des personnes qui ont possiblement grandi dans une cellule familiale avec les deux parents. Les deux parents étaient présents, mais c'est comme si l'un des deux parents ne voyait pas l'autre parent et se contentait ou s'était mis en tête de demander énormément d'investissement humain et possiblement matériel à un des enfants ou si ce n'est tous les enfants. D'accord? Et toi, tu as été l'enfant ou un des enfants concernés, si tu veux. Donc toi aussi, en fait, on t'appelle à une émancipation à venir qui va t'amener à une renaissance vraiment significative.
Tout cas de figure que je viens de t'énoncer, tu vas pouvoir redevenir toi-même. Tu vas pouvoir te permettre, si tu veux, de vivre ta vie comme tu l'entends. En tout cas, on est vraiment en train de t'encourager à continuer, à fournir tous ces efforts, à essayer de faire de ton mieux à chaque jour. Je te le rappelle toujours, on n'est pas des machines, d'accord? On n'est pas des machines, il y a des jours où on fonctionne avec une puissance moindre et c'est pas grave en fait. Tant que l'intention est là et qu'on fait au mieux, c'est déjà le principal. Tu sais, là où ils voient, hein? Là où ils voient, hein? Autour de nous, ils voient, hein? Tu vois? Autour de nous, ils savent aussi. Ils savent même mieux que nous-mêmes. Tu vois? Donc, c'est quelque chose qui t'a amené et qui est toujours en train de te mener sur le chemin du pardon. Alors là, c'est difficile parce que pendant longtemps, tu as fait un blocage sur cette notion de pardon où tu confondais le pardon au fait de tout accepter sans condition de la personne en face de toi. Et là, tu es en train d'apprendre ce discernement. Tu es en train d'apprendre à faire la part des choses, tu es en train d'ouvrir les yeux aussi sur cette nouvelle situation. Quel que soit le point sur lequel cette personne se situe sur son chemin, toi, on est vraiment en train de te dire que tu redeviens comme un électron libre. En tout cas, tu reprends petit à petit cette liberté. C'est quelque chose qui t'a fait souffrir hein, pendant longtemps. C'est une prise de conscience qui est en toi depuis un moment, mais qui est tellement intense et qui appelle à des vérités, à des réalités qu'on te présente en face de toi depuis un moment, mais qui piquent fort, hein, qui ont piqué tellement fort que tu as reculé l'échéance. C'est normal, ça se comprend en fait. Mais tu te rends compte que là, tu reprends le pouvoir sur ta vie. Tu te rends compte que là, tu peux avoir une réelle magie en fait sur tes actes, sur tes intentions, sur tout ce que tu peux attirer dans ton quotidien, tu vois. Donc, tu travailles aussi visiblement à mieux collaborer avec la loi de l'attraction, la loi de l'intention, le pouvoir de l'intention, hein, celui dont je te parle très très souvent. Mais la première intention qu'on t'amène à réfléchir, c'est celle du pardon. C'est celle du pardon, tu vois. Parce que visiblement, pour certains d'entre vous, pendant longtemps et encore aujourd'hui, hein, tu te demandes ce qui t'a pris, en fait, de faire tous ces choix passés. C'est comme si tu te blâmais, en fait, pas à longueur de journée, mais encore trop souvent, sur tes choix passés, sur ce que tu as vécu, sur les blessures que tu as l'impression de t'être imposées. Tu t'es pas forcément imposé des blessures, tu t'es pas forcément imposé des situations délicates. Mais c'est vrai que ce sont les fruits de nos choix. Quoi qu'il en soit, il ne sert à rien de culpabiliser autant, il ne sert à rien de te blâmer de cette façon. Tu es conscient, tu es consciente du poids de tes actes, du poids des actes des autres, aussi bien sur eux-mêmes que autour de nous-mêmes, d'accord? Donc à partir du moment où tu es sur cette prise de conscience, tu es en train de t'élever, tu es en train d'atteindre l'étape supérieure en fait sur ton développement. Je te parle beaucoup de développement personnel ici, au travers de ma médiumnité, parce que à mon sens les deux vont ensemble si tu veux. Là tu es vraiment en train de te dépasser et tu n'en es qu'au début de ce nouveau chemin. On est vraiment en train de te rassurer sur le fait que vraiment tu vas pouvoir aussi travailler ton discernement par rapport aux personnes qui gravitent encore aujourd'hui autour de toi. Il y a des personnes qui ne font plus partie de ton paysage, quel que soit le lien que tu aies entretenu avec elles, mais qui ont laissé des traces énergétiques, si tu veux, ou en tout cas qui t'ont laissé des mauvais souvenirs, souvenirs que tu as du mal à oublier en fait. Hein. Donc c'est sur ça qu'on essaye de te guider, sur le fait de laisser aller ces souvenirs. Au bout d'un moment, tu n'y penseras même plus parce que tu seras beaucoup trop accaparé sur ces nouveautés, ces nouveaux projets et cette renaissance. Tu reprends des forces, vraiment. Hein. Tu reprends des forces, mais il y a encore des résistances, il y a encore ce qu'on appelle des croyances bloquantes, des blocages, notamment une peur de souffrir à nouveau. C'est normal d'avoir peur de souffrir à nouveau, c'est tout à fait normal, hein, vraiment. Hein. Prends tout ton temps par rapport à tout ça, parce que de toute façon, tu es déjà sur la bonne voie, tu es déjà sur cette renaissance et cette transformation personnelle. Il y a une blessure de trahison à guérir là, ici, ou en tout cas à faire remonter. Visiblement, tu ne l'as pas encore travaillé assez en profondeur, tu n'as pas encore de façon très concrète en fait, tu n'as pas encore assez laissé remonter les émotions qui sont reliées à cette trahison passée. Hein? Il y a une colère sous-jacente encore, c'est pour ça que sur cette notion de pardon,
tu as encore beaucoup de mal, d'accord? Laisse sortir cette colère, laisse-la s'exprimer et à ce moment-là, tu auras déjà un autre point de vue sur cette notion de pardon.